tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cela va te remontrer le moral. Donc aujourd'hui, je viens de te parler de l'identité. Comment est-ce qu'il faut changer son identité pour pouvoir avoir un business à 7 chiffres. Et c'est vraiment une question que je me suis posée pendant des années parce que j'ai longtemps cru qu'il fallait changer d'identité. Et finalement, moi, ça ne m'a pas réussi. Et ce qui m'a réussi, c'est autre chose. Et je tiens vraiment à t'en parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, moi, je suis Alicia, je suis coach, mindset et business. J'accompagne les femmes à créer leur empire personnel et professionnel afin qu'elles aient tout dans leur vie, c'est-à-dire des bonnes relations amoureuses, des bonnes relations d'amitié et qu'elles attirent des clients en illimité en disant au revoir à des relations toxiques en travaillant sur leurs blessures émotionnelles. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi j'ai beaucoup été dans ce cas-là où j'avais du mal, où j'avais pas confiance en moi, où j'avais l'impression qu'il fallait que je change, où j'avais l'impression qu'il fallait que je change d'identité, où il fallait absolument que je sois meilleure car j'avais l'impression que j'étais pas assez alors que c'était juste l'expression de mes blessures émotionnelles qui s'exprimaient. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait du fait que on est au mois de janvier et il y a vraiment ce côté-là où on a besoin, il y a cet élan surtout avec la fin de l'année, le début d'année, où on a envie de changer, on a envie de transformer notre vie. C'est là où on a plus d'émotions, c'est-à-dire que c'est là où on a envie d'aller vers le meilleur et c'est normal. Et chaque année, tu fais ton vision board ou tu fais des résolutions ou tu fais les deux et tu te rends compte que chaque année, au bout de 2 semaines, c'est comme un soufflet, ça retombe. Et il y a vraiment, en ce moment, il y a une sorte de plein de vidéos qui sortent où il faut changer son identité, qu'il faut traîner avec des personnes qui sont positives, qu'il faut absolument, entre guillemets, jeter ton identité actuelle comme si qu'elle ne servait à rien pour, pour être la femme que tu veux être, celle qui veut avoir un business à 7 chiffres. Et moi, j'ai ce côté-là où je me dis que je suis un peu à contre-courant parce que finalement, moi, j'ai cherché ce côté-là où il fallait changer d'identité, il fallait absolument changer d'identité. Et je me suis rendu compte que, bah non, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai tout fait, j'ai changé, j'ai essayé vraiment de sortir de ma zone de confort et tout. Et finalement, au bout de 2 semaines, ça a retombé comme un soufflet, pardon. Et je me suis rendu compte que ce qui me définissait au final, peut-être que pour moi, c'était pas changer d'identité, mais c'est d'être ma propre vérité et de vraiment incarner ce que je suis vraiment. Et pour moi, en fait, plus j'incarne ce que je suis vraiment, et plus j'attire des personnes dans mon univers, dans mon monde, qui elles aussi veulent créer un business. Et ça, je trouve ça super beau parce que finalement, c'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on dit. Parce qu'à chaque fois, on te dit vraiment qu'il faut changer d'identité, qu'il faut absolument tout changer en toi pour attirer ça. Le problème, c'est comme le 31 ou même maintenant, tu fais plein de vœux, tu fais plein de résolutions, tu fais un vision board, tu changes tout et puis d'un seul coup, tu t'arrêtes parce que c'est trop dur pour toi, parce que pour moi, c'est dur de... L'être humain n'aime pas le changement et pour changer, c'est complètement dur. Il faut carrément se transformer. Et en fait, ce qui va amener ce que tu veux vraiment, ta vision, c'est-à-dire avoir un business où tu attires des clients à vendre, oui, il faut des stratégies. Moi, c'est clair que les stratégies marketing, quand tu prends soit mon club privé, c'est-à-dire où tu vas avoir chaque mois une stratégie où qui va te permettre en fait d'attirer de la visibilité et aussi travailler ton mindset, ou si tu veux travailler de manière personnelle avec moi, c'est-à-dire avec Phoenix Business où je t'accompagne pas à pas pour développer une offre signature qui va se vendre comme des petits pains à partir de ta personnalité, eh ben on jette pas ton identité parce que mes clientes elles vendent juste en étant elles-mêmes en fait. Et le problème c'est que pour moi les personnes que je suis, qu'ils ont tous un business à plus de 7 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres ou même 6 chiffres, c'est des personnes en fait qui n'ont pas changé leur identité mais qui ont embrassé leur part négative, c'est-à-dire en faisant du shadow work, en éliminant leur partie positive. C'est-à-dire que elles ont vraiment essayé de vraiment comprendre pourquoi elles avaient peur, pourquoi elles ont la peur du succès, pourquoi elles n'ont pas la peur du jugement, pourquoi elles ont le syndrome d'imposteur, et elles ont essayé de
chaque jour se lancer un défi pour franchir ce pas-là et se demander en fait si la personne que je suis vraiment et qui veut avoir ce business, est-ce qu'elle a encore peur ou est-ce qu'elle a déjà ce business-là. Et ce n'est pas uniquement de visu, c'est-à-dire même à l'extérieur par rapport à ton entourage. Est-ce que dans ton entourage, une personne qui a la vie de tes rêves, elle se comporte comme toi tu fais. Et ça, c'est important parce que la vente, ce n'est pas juste des stratégies, c'est pas juste poster tous les jours, aller sur Canva, faire des stories. Bien sûr, ça, c'est important. Mais il faut aussi que quand tu te rends compte que la vente, c'est plus que ça. La vente, c'est en fait, tu vends une transformation qui est censée être, où toi, tu es l'incarnation de cette transformation. Et si tu n'incarnes pas ça, eh ben, tu as l'impression en fait que tu as le syndrome d'imposteur. Et tu ne peux pas chercher cette validation à travers les likes, les millions de vues ou les gens qui achètent ton offre. Parce qu'en fait, tu dois avoir ce sentiment de sécurité, ce sentiment de ta valeur en fait en disant que même si aujourd'hui je ne vends pas, je sais que tôt ou tard je vais vendre. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. C'est quelqu'un qui se dit que, en fait, j'ai tellement travaillé sur moi. Je sais que mon offre est extraordinaire. Je sais que mon offre ne me définit pas, mais je sais que ma transformation est une partie de mon offre. Et je sais que ça va aider beaucoup de gens que même si aujourd'hui ou demain, je ne vends pas, je sais que tôt ou tard, je vais vendre. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent au bout de 2 semaines parce qu'ils sont tellement habitués à avoir du plaisir immédiat tel que par exemple Amazon. Amazon, tu commandes aujourd'hui, demain ou dimanche, tu as même une commande. Mais le problème, c'est quand tu te transformes, quand tu veux vraiment avoir des ventes illimitées, quand tu veux vraiment avoir cette vie où tu peux tout avoir, c'est-à-dire un empire personnel et professionnel, eh ben, ça demande du travail. Et ce travail, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce que c'est difficile en fait de vraiment se poser et commencer à se dire est-ce que vraiment je m'aime. Et je vais te dire un secret pour arriver à cette vie-là où tu as tout en secret. Si tu es dans la team replay et tu me regardes, mais bien secret, eh ben le secret c'est les blessures émotionnelles. Et tu vas me dire oui, ça y est, j'ai lu les 5 blessures, je sais. Ok, tu l'as lu, mais est-ce que tu l'as intégré? Est-ce que tu l'as vraiment fait? Tu vas me dire oui, c'est bateau et tout. Non, parce que des fois, quand tu vas te rendre compte que ta relation que tu as avec, par exemple, la vente est un reflet de ce que tu as eu enfant. Par exemple, la vente, moi j'avais vraiment ce côté-là où la vente, ça ressemblait à l'argent. Et l'argent, pour moi, il fallait travailler dur. Donc, ce qui faisait que je travaillais dur, mais je travaillais dur, mais je travaillais pas vraiment, en fait. Parce que finalement, la vente, c'est pas travailler dur, c'est travailler bien, faire des actions qui te permettent de vendre. Et ce n'est pas juste faire un bon design et faire un bon personal branding, même si c'est important. Mais il faut faire des actions où tous les jours, tu vends. Même si tu n'as pas les résultats maintenant, en fait. Et pareil, si tu veux une transformation sur, par exemple, tes relations qui fait en sorte aussi, qui t'empêche de vendre, parce que j'ai déjà fait un live sur ça il y a 2 jours, donc je t'invite vraiment à l'écouter si tu ne l'as pas encore fait, tu vas voir que ça agit aussi. Et tu vas me dire, oui, mais c'est 2 choses différentes, la vente et la vie personnelle. Non, non, c'est pas 2 choses différentes parce que tu es toujours là. Tu es toujours, t'es toujours une partie de toi. Et est-ce que cette partie de toi qui a la vie que tu veux agit comme ça dans ta vie personnelle? Si c'est oui, continue. Si c'est non, il faut que tu travailles. Il faut que tu ailles explorer tes blessures émotionnelles. Et je peux vous dire, oui, c'est facile, tout est stratégie. Oui, mais il faut que tu connaisses ta valeur. Il faut que tu te dises que, est-ce que quand je suis avec ma famille, est-ce que quand je suis avec mon compagnon, est-ce que je me respecte? Est-ce que je suis la personne que je veux être? Est-ce que les gens me respectent? Est-ce que les gens voient ma valeur? Est-ce que je prends du temps pour moi quand je dis dans mes posts, oui, il faut une vie équilibrée, tout ça. Est-ce que toi, tu prends le temps pour toi, pour faire du sport, pour manger bien et créer une routine? Tu dois incarner. Et ça se transperce plus qu'un post. Parce qu'en story, on va te voir. Est-ce que toi, tu as du mal à parler? Moi, il y a longtemps où je voulais changer, je me suis dit, oui, il faut absolument que je sois ça, il faut que je transforme une autre personne et tout. Mais en fait, je portais un masque. Et en fait, dans la vie de tous les jours, je portais aussi un masque.
Et je me rends compte que depuis que je commence à casser ce masque, mais cette semaine, j'ai eu des résultats incroyables. Alors que je pensais que ces sujets-là n'étaient très peu intéressants. J'ai eu des personnes qui ont téléchargé entre 30, 100 et 120 épisodes de mon podcast alors que je n'en parle même pas sur Instagram. Il y a des gens qui vont sur mon site de mon Instagram alors que l'année dernière, ça venait pas. Et pourtant, j'avais un compte à plus de 700 abonnés de ta propre vérité. C'est pour vraiment vous dire que il faut changer. Même là, quand tu regardes bien, j'ai changé de décor parce que je me suis dit, il est temps que je montre vraiment qui je suis. Je suis une personne qui, certes, a de l'ambition, mais je suis une personne romantique. Donc, vous voyez le décor, il y a des roses et tout. C'est vraiment quelque chose où je me suis dit qu'il faut vraiment que je commence à être ma propre vérité. Mon podcast s'appelle Sois ta propre vérité. Bah, il est temps que je sois. Et je me rends compte que depuis que j'ai fait ça, depuis le mois de septembre, où j'ai commencé à vraiment comprendre que je ne dois pas changer, mais je dois travailler sur moi, faire de l'introspection, faire du shadow work. Et c'est long parce que c'est pas facile d'exprimer ses émotions, de voir ses mécanismes d'auto-sabotage et de se remettre en question et de prendre la responsabilité de ces actes. Parce que oui, ton entourage est la représentation de ce que tu es à l'intérieur. Si toi, tu ne t'aimes pas, bah, les gens vont, tu vas voir que toi, tu émets une énergie qui fait en sorte que les gens autour de toi vont critiquer, vont être toujours, ils vont toujours râler, critiquer, prendre pas soin d'eux, tout ça. Si toi, tu commences à prendre soin de toi, à changer, automatiquement, soit les gens autour de toi vont changer, ou soit tu vas attirer d'autres personnes qui, eux, sont de la même énergie que toi. Et le début, c'est dur. Et j'appelle pas ça du changement. J'appelle ça, en fait, reprendre le contrôle de toi pour vraiment être ta propre vérité. Et quand je parle de contrôle, c'est pas être contrôle fric, hein, c'est vraiment se dire, bah là je prends soin de moi, là je commence vraiment à analyser mes émotions, je commence vraiment à comprendre qu'est-ce qui va pas en moi pour pouvoir vendre et incarner après ce que je veux. Parce que c'est normal si tu n'arrives pas à vendre et tu n'incarnes pas ce que tu veux, tu as le syndrome d'imposteur parce que tu n'as pas de client, mais est-ce que toi-même t'incarner vraiment ce que tu veux vraiment. Je vais vous donner un exemple, et ça je crois que je ne l'ai jamais partagé. C'est que au début, j'ai aidé les gens vraiment à arrêter de manger leurs émotions et à perdre du poids. Et ce qui m'a beaucoup ralenti, c'est que moi, en fait, je perdais pas du poids. Parce que, en fait, non pas que je pouvais pas perdre du poids, mais parce que même moi, à l'intérieur, ça n'allait pas. Et j'ai aidé plein de femmes à comprendre ce qu'elle allait et à perdre du poids. Mais je me sentais toujours un imposteur parce que moi-même, je ne perdais pas du poids. Non pas parce que mon offre est nulle, mon offre est géniale. Toutes les femmes que j'ai aidées me remercient encore et continuent à perdre du poids même à l'heure actuelle, hein. C'est juste que moi-même, je me sentais un imposteur. Parce que, non pas que j'avais pas les compétences, il faut bien comprendre que le syndrome d'imposteur n'est pas le fait de ne pas avoir les capacités, c'est de ne pas croire des capacités et de travailler longtemps dessus pour pouvoir en fait y arriver. Et donc mon identité était que je n'étais pas assez à cause de mes blessures. Ce n'était pas que je n'étais pas assez, parce que je savais dans les faits, toutes mes coachées avaient des résultats. Maintenant, à l'heure actuelle, je peux toujours faire parce que j'accompagne certaines femmes toujours à perdre du poids et à arrêter de manger leurs émotions. C'est pas un problème pour moi parce que manger ses émotions, c'est juste le sommet de l'iceberg. Et j'ai compris que moi-même, je voyais des résultats, même d'un point de vue physique, parce que je commence à être ma propre vérité et je commence à dire en plus des chiffres, c'est-à-dire que c'est un changement total en fait. Et c'est pas juste, oui, il faut changer d'identité, il faut se comporter. Ok, il faut se comporter, mais si tôt ou tard, même si tu changes d'identité, tu portes ton masque, tu es une nouvelle personne, tôt ou tard, si tu fais pas ce travail interne, c'est-à-dire travailler tes blessures émotionnelles, travailler tes émotions, travailler tes mécanismes d'auto-sabotage, et le fait de travailler tes blessures émotionnelles va te faire comprendre comment tu fonctionnes à telle ou telle réaction, et tôt ou tard, que tu vendes ou que tu vendes pas, ou que tu sois à 10 000, 50 000, 100 000 par mois, ça va te rattraper. Parce que, en fait, porter un masque, c'est bien, mais tôt ou tard, ça va se rattraper parce que Dieu
l'univers ou peu importe que tu l'as appelé, mais moi je vais l'appeler Dieu. Dieu va te faire en sorte que, hé, tu n'as pas travaillé ça, il faut absolument que tu ailles bien pour t'élever en fait. Si tu veux vraiment avoir la vie que tu te rêves, il faut que tu travailles en fait. Il faut que tu explores ça. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et ça en fait, c'est quelque chose qui fait en sorte que tu es longtemps bloqué sur des choses parce que tu as peur de parler, tu as peur de déranger à cause de tes blessures parce qu'on t'a inculqué grâce à la société actuelle que tu dois avoir ça, tu dois te comporter comme ça. Mais peut-être que toi, c'est pas ça ta vérité. Et c'est important de se dire que la vente, c'est pas juste des stratégies et dire bah voilà, j'ai mon offre et puis espérer que ça va. Non, si tu l'incarnes pas, si tu montres pas ta vie, si tu montres pas ce qui se passe derrière behind the scene, c'est-à-dire bah derrière les caméras quand tu n'es pas make-upé et tout, comment veux-tu que les gens t'achètent en fait? C'est pas possible. Ou même si t'achètes tôt ou tard, tu vas être bloqué. En fait, c'est vraiment important de se dire que il est important de se connaître. Il est important de savoir quelles blessures t'attachent pour pouvoir vraiment comprendre quels sont ton style d'accompagnement. Je vais te donner un exemple. Si par exemple tu as la blessure du rejet qui est activée et que tu as peur des responsabilités, peut-être pour toi c'est pas fait le coaching, peut-être pour toi c'est mieux le coaching en ligne, de faire une formation en ligne, tu vois. Si toi par contre tu as la blessure d'abandon et que tu sais que c'est important, que ça tient à cœur de, entre guillemets, sauver les gens, mais moi j'aime pas le mot sauver, mais de montrer par ton exemple que ça peut arriver, peut-être pour toi c'est bien le coaching, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre que plus tu te connais et plus tu vas savoir, tu vas pas copier les autres, mais tu vas définir ta propre niche, ta propre définition du succès et ta propre définition de ton business et surtout tu verras que ça va changer comment tu vis. Et faire un vision board, c'est facile. Tu vas me dire, oui, mais à moi, tu n'arrives pas à te concentrer. Moi, je ne l'ai toujours pas fait. Hein. Je vais le faire. Mais comme je dis tout le temps, et celles qui sont dans mon podcast le savent, c'est que moi, je fais d'abord de l'introspection avant de faire mon vision board. L'année dernière, j'avais fait mon vision board, je crois, au mois de mars. Il n'y a pas tout qui s'est réalisé, mais il y a une grande partie parce que je faisais beaucoup de l'introspection. Parce que, en fait, pour moi, oui, faire un vision board, c'est bien, mais ça, c'est pas juste coller des photos et tout. C'est faire une vision, ta vision, et après faire un plan d'action sur 3 mois, 6 mois, où tu vas faire tous les jours une petite action, même si les jours où tu n'arrives pas, tu fais un petit truc. Et c'est ça important, en fait. Et pour savoir ça, il faut savoir qui tu es, quelle est ta valeur et tout ça. Et ça pose toujours un problème. La question qui est, quelle est ton identité, qui tu es. Et beaucoup de gens, beaucoup de coachés que je coach ne savent pas qui elles sont. Elles, elles ont l'impression de savoir ce qu'elles veulent, mais quand on creuse bien, c'est pas vraiment ce qu'elles veulent. C'est ce que la société leur a dit, c'est ce que leur entourage leur a dit. Et quand elles veulent vraiment réfléchir, elles se rendent compte que, voilà. Et si t'es comme moi, t'étais quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres, qui a peur de déplaire, qui a peur de décevoir, qui avait la peur du succès, qui a été toujours là pour, qui était la personne sur qui on peut compter du soir au matin, qui a toujours été tendance à attirer des personnes toxiques et maintenant c'est fini, tu as le droit de reprendre ton pouvoir, de t'éveiller comme un phénix en fait, et de dire non, il est temps que je m'écoute. Et il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pas ni moi, c'est toi, moi je suis là pour t'accompagner, pour te guider, mais le vrai, si tu veux vraiment avancer, aller plus loin, c'est juste un mot. Dire oui, aller sur mon site, sur ma barre d'infos ou sur le lien et tu prends un rendez-vous, soit pour le coaching privé, soit tu prends le, le club où tu as plein de femmes, où tu auras des femmes, un groupe de femmes, sans jugement, où on va discuter et évoluer ensemble en fait. Tu as le droit de le faire soit seul, soit accompagné. Mais changer, c'est pas juste faire un tableau de visualisation. Et désolée, comme j'ai dit, je suis désolée d'enlever ça, mais moi, chaque année avant, je faisais des tableaux de visualisation et c'est pas pour ça que je voyais une évolution. Depuis que ça fait 2 ans que je fais mon tableau de visualisation en retard, donc là, ça va faire la deuxième année où je pense que je vais le faire en février, je pense, février ou mars. Tant que je n'ai pas fait mon introspection et tant que je ne sais pas qui je suis
Je sais qui je suis, mais vraiment me poser la question pourquoi à l'heure actuelle je suis là, je ne peux pas faire un tableau de visualisation parce que je sais déjà quels sont mes rêves. Je vais pas mettre, oui, je veux un empire. Je sais déjà que je veux un empire. Donc il faut que j'aille plus loin pour que ma vision soit vraiment, mon tableau de visualisation soit vraiment à la hauteur de ce que je veux vraiment. Je veux un empire. Je ne le cache pas. Je veux accompagner des femmes à créer leur empire parce que je sais que c'est possible. Je ne le cache pas. Mais il faut que j'aille plus loin et mon identité, c'est être ma propre vérité. C'est pas de changer, de vouloir plein de choses. Tu peux, c'est pas ce que je dis. Mais il faut que tu sois ta propre vérité. Et pour moi, en fait, pour être aligné à son tableau de visualisation et avoir tout ce que tu veux sur ton tableau de visualisation, c'est d'abord de comprendre qui tu es. Et en fait, c'est ne pas de changer, mais c'est embrasser, incarner sa propre vérité en faisant du shadow work. Et oui, les filles. Donc j'espère que ça t'aura plu. Je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce replay qui va se transformer aussi en podcast. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.